Monsieur Charles Audra, parlez-nous Oui. De la prise de possession. Ah, cette date sinistre, de sinistre mémoire, il faut en parler parce que depuis maintenant 158 ans, la France ne nous a jamais expliqué c'est quoi exactement la date de publication et qui s'est transformée au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. On dit que c'est le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Or, ici, ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie. Ici, c'est la Canadie. Bon, revenons à nos moutons. Le 24 septembre 1853, suite à l'insistance de Monseigneur Loire auprès du gouvernement français, en l'occurrence Napoléon III, il y eut l'envoi d'une délégation, peut-être même pas, d'un navire venant ici et arrivé à Balade le lendemain du 24 septembre. Comme ça, ils ont rassemblé, d'après les curés, d'après ce que j'ai appris en histoire, les curés, ils ont rassemblé les tout premiers Kanaks apeurés là. On les a rassemblés tout autour d'un petit monticule, là comme ça, et puis c'est là où ils ont fait l'acte de prise de possession. Tenez, voilà, l'acte de prise de possession. Normalement, étant entendu que la France, c'est une nation légaliste, normalement, il doit y avoir les signes constitutifs de la légalité française, et là, il n'y a rien. Dans la l'acte de prise de possession, en gros, il dit que le 24 septembre, à 3h de l'après-midi, le 24 septembre 1803, à 3h de l'après-midi, il y a eu un acte de prise de possession signé avec les chefs du Nord. Si on regarde bien, il n'y a pas la signature des patronymes des gens du Nord. Il n'y a que la signature des curés et la signature des marins. Même pas le sceau impérial de l'empereur Napoléon III. Oui, en suivant les directives de mon gouvernement, il est où le cachet du gouvernement? Il n'y en a pas. Et en 1802, Napoléon Ier a institué le notariat. Je me pose la question, au nom du peuple kanak, il est où le tampon du notaire impérial? Et là, donc je déclare ici et maintenant que ce bout de papier écrit ce jour-là n'a aucune valeur juridique, donc et par conséquent, à la suite de ça, par conséquent, je dis que la France n'est pas propriétaire d'ici, puisque la France a fait un acte de prise de possession, là c'est marqué, et non pas acte de prise de propriété. Et ça, c'est contraire à ce qui a été écrit par Napoléon Ier dans son code civil, qui fait le distinguo entre la propriété qui est un droit et la possession qui est un fait juridique, article 2228 et suivant. Et là, il faudra que le gouvernement français actuellement, qu'il est en place, il faut qu'il fasse quelque chose pour rediscuter avec nous de la situation statutaire et juridique de la France ici par rapport à l'acte de prise de possession et par rapport à tous les documents de l'ONU signés par 185 nations libres et souveraines, y compris la France. Il faudra que
M. Sarkozy, président de la République de maintenant, il faudra qu'il réunisse le gouvernement et réunisse tous les 112 millions de Français pour leur dire qu'on a fait une grave faute, on a volé un pays, on a volé un peuple, on est allé même prendre leurs médicaments, leurs dieux, tout ça. Mais la France, c'est une espèce de bandit de grand chemin au niveau de la voie de toutes les nations du monde vers la liberté et vers le droit. C'est une aberration. Il va falloir que M. Sarkozy se corrige lui et après il s'adresse à sa nation pour qu'un jour il faut qu'il vienne ici, se mettre à genoux et demander pardon. Ah oui, il ne s'agit pas de parler de Jésus, de parler de Dieu, de parler de Saint-Esprit et tout ça, alors qu'on fait tout le contraire. Le pays de terre Kanaki a été volé le 24 septembre 1851. Et là, c'est possible. Pour un pays et peuple qui se proclame patrie de la démocratie, nation porteuse des droits de l'homme, et les valeurs de la République, tout ça. Et c'est du bon, tout ça. Je ne sais pas, il faudrait un jour Sarkozy mette 10 000 avocats devant moi, et il faudra qu'eux ils me traduisent devant le tribunal international de la Haye, parce que là, il faut que je défende les intérêts et le droit du peuple kanak. Ah oui, monsieur, sinon, c'est pas la peine. Ah oui, le drapeau qui flotte, là, bleu, blanc, rouge, il faut qu'il parte d'ici. Mais moi, je ne m'abaisserai pas à une basse besogne pour casser ce drapeau-là. Ce n'est pas le mien. Il faut qu'il parte de lui-même comme il était venu, tout seul. D'autres questions. Quelle est cette question du contentieux historique? Et oui, la France a une histoire, comme tous les pays du monde ont une histoire. De temps en temps, on entend qu'on a telle nation a réglé son contentieux historique avec le peuple indigène de là. Et alors la France, ça fait 158 ans qu'elle est ici. À quel moment elle va régler le contentieux historique? Alors le contentieux historique, c'est quoi? C'est le fait de venir sans demander la permission à qui que ce soit, et tu plantes ton drapeau, puis installes tes colons, sans demander la permission. Or, ici en Kanaki, lorsque un prince, un chef, vient dans la cour d'un autre, il dépose la coutume. C'est le coutume de se présenter, mais c'est aussi de demander la permission, de fouler le sol de ce souverain-là. Eh bien, la France, elle a oublié. Elle est tellement plongée dans des histoires de valeurs de la République. Parlons-en, République. Mais la France pour ici en Kanaki avec les valeurs de la chose publique. Puisqu'en latin, quand on dit res, c'est chose, publica, c'est public. Elle a déifié quelque chose de rien du tout pour devenir quelque chose que l'on venait à tout bout de chemin. Ça, c'est bon pour la France, mais pas pour Kanaki. Kanaki, on vénère, on est en dévotion devant quelque chose qui est sacré et consacré depuis la nuit des temps. Mais pas parce qu'un jour, on est allé voler dans le vocable latin le mot res publica, et puis on l'a transformé en dividier. Là, il faut arrêter le cinéma. Donc, le contentieux historique de la France avec la Kanaki reste à régler. J'interpelle le gouvernement français, là, la jour, il a eu bon, le troisième point qui est très très important, c'est la dette coloniale. Quand une nation vient dans un pays indigène et commence à bafouiller le sol, commence à
ramasser le poisson, commencer à ramasser le bois, commencer à ramasser les médicaments, tout ça. Mais pour moi, ça constitue une dette. Et ça fait partie de la dette coloniale. Normalement, la France doit payer ça. Alors pour payer, moi, j'ai pas du tout envie que la France convoque tous les élus, ni les gens qui sont dans les institutions françaises. Tout ça, ces choses-là ne font pas partie de la Canada. L'histoire de communes, les histoires de province, les histoires de territoire, tout ça, c'est des vocables réductifs au pays de Pierre Canada. Nous, ici, nous sommes un pays, normalement, depuis la nuit des temps, souverain, avec chacun son pays. Le pays du Nord, le pays de l'Est, le pays du Sud, le pays de l'Ouest, le pays des monnaies, l'Aïe, de nous. Donc, en 1996-97, les coutumiers traditionnels, ils ont constitué le Conseil supérieur des dynasties Kanaki et ils ont coupé le pays de Kanaki en 7 États. Alors, actuellement, il y a 7 États qui constituent la nation Kanaki. Donc, j'exige de la France qu'elle renvoie ici des délégués pour commencer à discuter avec les 47 grands chefs, avec les 357 petits chefs, avec les 3125 chefs de clan. Voilà, voilà les instances instantielles qui constituent tout ce qui a comme gouvernement, comme administration et par la suite gestion du pays à travers les canaux eux-mêmes. Mais pas racheter ici un commissaire, fabricationner un gouvernement collégial irresponsable, un Sénat consultatif qui n'a pas de pouvoir. C'est du plus beau tout ça pour moi. Alors il faut que la France se ressaisisse et redevienne la France d'avant, la France avec beaucoup de pondération dans ce qu'elle fait pour amener ici quelque chose qui se situe au niveau, à la limite, au niveau droit et à gauche de la gauche. Parce qu'ici, nous vivons le droit et pas la gauche. Voilà ce qu'il faut dire de ce droit.